Le don d'organes a débuté au XIXe siècle. Depuis, les greffes ont connu de nombreux succès et les médecins ont découvert de nouveaux organes pouvant être greffés. Ainsi, aujourd'hui, les organes pouvant être greffés sont les reins, qui correspondent à 60,7% des greffes, le foie, qui correspond à 24,2% des greffes, le cœur, qui lui correspond à 8% des greffes. Il est aussi possible de greffer des poumons, qui correspondent à 4,3% des greffes, ou encore le pancréas, qui correspond à 2,2% des greffes, et enfin les intestins qui correspondent à 0,1% des greffes. Il est possible de greffer d'autres organes mais moins souvent, comme la cornée de l'œil, une greffe partielle de la face, les valves cardiaques, les veines et les artères, la main et l'avant-bras, le tendon, ou encore les os, la peau ou des cellules comme la moelle osseuse. Ces organes seront prélevés sur le corps d'une personne décédée, appelée le donneur. Puis, ils seront greffés sur les corps de plusieurs personnes en attente de greffe, qui seront appelés les receveurs. Attention, dans le langage courant, on parle de greffe de cœur, de foie par exemple. Cependant, ce terme n'est pas tout à fait exact. On devrait plutôt parler de transplantation. En effet, une greffe correspond au transfert d'un tissu, comme la cornée ou les os, alors qu'une transplantation est la greffe d'un organe et de tout son système vasculaire, comme pour le cœur ou le foie. Cependant, une fois l'organe prélevé, le sang ne circule plus par celui-ci, qui n'est donc plus approvisionné en oxygène et en nutriments, ce qui entraîne la dégradation de l'organe. Afin de ralentir celle-ci, les organes sont conservés à 4 degrés dans des glacières. C'est le temps d'ischémie froide. Mais même conservés, les organes se dégradent vite et ont donc une durée de vie très limitée qui varie selon les organes, en fonction de leur résistance au froid. Ainsi, les organes les plus greffés ont pour durée de vie 8 à 10 heures pour les poumons, environ 4 heures pour le cœur, jusqu'à 36 heures pour les reins, ou encore 8 à 10 heures pour le foie, environ 12 heures pour le pancréas, et finalement 8 à 10 heures pour les intestins.